Bonjour, Thierry Fraissinet, donc Société Fraissinet. D'abord une petite présentation d'entreprise. On est dans le domaine de la nutrition, de la fertilisation des sols et des plantes, à savoir fertilisants organiques élaborés, biostimulants et tout produit de ce type-là à l'état naturel. Voilà, donc nous on a engagé une démarche depuis 2014 qu'on a dénommée Via Ethicae. Voilà, une démarche RSE depuis 2014, Via Ethicae, qui veut dire les voies de l'éthique. Ça a été la continuité, si on peut dire, bon, l'entreprise a été créée il y a un peu plus de 150 ans. Donc, ça a été la continuité d'un état d'esprit et ça, il est important qu'on y revienne dessus. On ne s'improvise pas du jour au lendemain dans la RSE si on n'a pas déjà une base d'état d'esprit là-dedans et un engagement fort de la gouvernance. Voilà, donc c'est un engagement qui a été officiel et normalisé, si on peut dire, hein, au-delà de l'état d'esprit qu'on pouvait avoir. Et nous avons pris en compte vraiment le consommateur depuis les années 90. On peut le remarquer aujourd'hui, c'est quand même le consommateur qui guide la plupart des décisions. C'est le consommateur qui décide de mieux manger, ce n'est pas la grande distribution, par exemple, qui décide à un moment donné de mieux remplir ses étalages. Là, on est parti un peu du même principe. Sans engagement de la direction, point d'engagement RSE, il ne faut pas s'imaginer ça. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Voilà, donc je passe, voilà, slide suivante, là on était sur la présentation. On doit avoir de l'antériorité dans les actions menées et une vigilance permanente dans nos actes. On ne doit pas, je pense que la RSE ne part pas d'un constat commercial en disant, par exemple, comme certains l'ont fait et n'ont pas eu la réussite escomptée, en disant, bon, commercialement, mes produits vont mieux se vendre si on met en avant la RSE. Il faut vraiment avoir de l'antériorité dans les actions menées, beaucoup considérer l'homme et avoir une vigilance permanente de nos actes. Voilà. Promotion permanente de la RSE auprès des parties prenantes, notamment VCO. L'engagement par degré d'importance chez Fraissinet, si on voulait le classer, c'est d'abord la loyauté des pratiques. On est actuellement sur un ou deux dossiers qui pour nous sont des dossiers qui représentent des risques, notamment pour la notoriété et pour la crédibilité de l'agriculture biologique. Donc c'est vrai qu'on y est dessus. La bienveillance ne passe pas que par, si on peut dire, la gentillesse. La bienveillance passe également par des actions affirmées pour faire régner la loyauté des pratiques. Et ensuite, c'est le respect de l'humain. Voilà, le respect de l'humain, c'est là où on retrouve des engagements qui doivent y être bien avant la RSE. Voilà. Par exemple, si on veut citer les engagements forts que nous avons eus au niveau de la loyauté des pratiques, c'est sur certains produits étrangers qui rentrent en France aujourd'hui et qui ne sont pas des produits bio, mais qui sont normalisés bio. Donc il y a une forte attente là-dessus. Et ensuite, au niveau des relations humaines, c'est un audit RH que nous venons de faire afin d'améliorer, si on peut dire, le bien-être et jusqu'au pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Donc sur cette slide, on note, vous pouvez remarquer qu'on a été en fait les premiers dans le métier à partir sur la RSE, bon, et on en est fiers. Ça apparaissait comme un détail la RSE au début quand on l'a fait en 2014, et aujourd'hui c'est quelque chose qui paraît être une évidence pour beaucoup, donc on en est bien content, mais c'est un vrai engagement. Être atypique, souvent, c'est être réaliste en RSE. Si on peut prendre des exemples, lorsqu'on regarde les 10 hectares qui entourent notre usine, par exemple, on a décidé de mettre une vingtaine de lamas au lieu de mettre des débroussailleries thermiques. Voilà. Ça a été une réflexion qui est complètement sortie du cadre de référence, mais qui aujourd'hui satisfait tout le monde par l'engagement écologique que ça peut représenter. Voilà. Également, la prise en compte du 4 pour 1000 dans nos actions, nos produits favorisant directement
directement la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et également, on a mis en place dans notre entreprise un comité éthique, tout comme une commission environnement et sécurité au sein de l'entreprise. Là, la direction est moteur, si on peut dire, mais ce sont les collaborateurs qui gèrent ça en toute intelligence. Voilà. La RSE nous ouvre des portes sur nos métiers, mais également sur d'autres métiers. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce qui permet à un banquier de monter une entreprise, c'est avant tout la RSE, c'est le premier critère, parce que la RSE, elle dénote un sérieux d'entreprise, elle dénote une gestion en bon père de famille et en bienveillance, et quelque part, c'est un filtre extraordinaire pour un banquier. Voilà. Ensuite, pour en arriver à VNCO, le monde de la RSE nous a fait découvrir la puissance que pouvait représenter ce réseau, parce qu'en fait, il est basé sur je le disais, des filtres de confiance qui sont déjà établis. Hein. On en revient au banquier, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que quelque part, on a été monté sur notre bienveillance et la confiance qu'on pouvait nous accorder. Ça accélère les étapes du développement de partenariat. Et c'est vrai que VNCO, en s'engageant, peut être un maillon essentiel dans la mise en réseau des différentes entreprises autour de la vigne et du vin. Voilà, c'est important. Merci beaucoup.